Et si vous découvriez la pédagogie Montessori pour les enfants de 0 à 3 ans grâce à un podcast? Avec l'enseigne Cultura, on a créé le podcast Grandir et apprendre avec Montessori, qui, à travers une saison de 10 épisodes, présente les principaux matériels Montessori pour réveiller son jeune enfant. À quoi sert le portique? Qu'est-ce que les hochets développent chez les bébés? Je vous explique pas à pas dans chacun de ces épisodes la façon de présenter le matériel aux enfants, la posture de l'adulte, les compétences clés qu'ils viennent développer chez l'enfant et la manière de les intégrer au quotidien de toute la famille. Ce podcast est disponible sur toutes les plateformes de podcast. L'ensemble de ces matériels de la marque Cultura et Apprendre avec Montessori et Cultura ont été développés par l'enseigne Cultura et validés par moi-même. J'ai participé à chaque étape de développement. Ils sont à retrouver dans les magasins Cultura et en ligne sur le site www.cultura.com. À très vite! Bonjour à tous, ici Stéphanie, c'est moi, et Sylvie Descleb pour un nouvel épisode du podcast Les Adultes de demain. Les Adultes de demain, c'est un échange autour de l'éducation et la parentalité pour éduquer autrement. C'est aussi un livre qui s'intitule Offrir le meilleur aux enfants aux éditions Hatier. Vous trouverez le lien sur notre compte Instagram et sur notre site internet lesadultesdedemain.com. Je vous propose aujourd'hui un épisode avec des activités pour faire aimer les chiffres aux enfants entre 1 et 11 ans. Enseigner aux jeunes enfants l'amour des chiffres est une étape importante de leur développement cognitif. Les mathématiques et les chiffres sont omniprésents dans notre vie quotidienne et c'est pourquoi il est important que les enfants commencent à comprendre et à apprécier leur utilité dès leur plus jeune âge. Cela peut leur permettre de mieux comprendre le monde qui les entoure et de développer des compétences importantes en mathématiques. De plus, il ne faut pas oublier que les mathématiques font partie du langage et que les enfants traversent la période sensible de la langue entre 0 et 6 ans. C'est donc le moment où ils vont enregistrer de manière durable tout ce qui a trait aux chiffres et aux nombres grâce à leur esprit absorbant. Bien sûr, entre 0 et 6 ans, et souvent même après, les enfants ont besoin de matériel concret, car la manipulation est indispensable pour que les concepts soient bien compris et donc mémorisés. Il est aussi important que les apprentissages liés aux chiffres se fassent de manière ludique, afin que l'enfant garde toujours en tête que les mathématiques sont une matière où l'on s'amuse et qui nous offre du plaisir. Commençons avec les plus petits, entre 1 et 3 ans. Les comptées numériques sont d'excellents moyens pour leur apprendre à compter. Par exemple, vous pouvez en trouver avec un livre et un CD, des comptines pour compter, dont vous trouverez le lien sur le blog www.lesadultesdedemain.com. Et encore un livre sonore, s'initier au rythme en découvrant les nombres et vous pouvez le proposer à partir de 1 an, mes comptines pour compter. Je vous mettrai aussi le lien dans le blog. Vous pouvez compter les objets ou les parties du corps autour du bébé, comme compter les doigts de la main, compter les orteils, compter les doudous dans le lit, compter les marches de l'escalier, etc. Lorsque vous lui proposez de mettre la table, activité que les enfants aiment beaucoup, suggérez de compter le nombre de personnes et ensuite d'y associer ce qui est nécessaire. 3 fourchettes, 3 verres, 3 assiettes, etc. Vous pouvez effectuer des collections d'objets comme les Lego, prendre des briques rectangulaires par exemple et les briques carrées et vous demandez à l'enfant dans quelle série il y en a le plus. Certains livres sont très bien faits pour ces séquences de chiffres. 1, 2, 3 petits chats qui savaient compter jusqu'à 3. Je compte jusqu'à 3. 1, 2, 3 souris. Compte sur tes doigts. Un livre comme une invitation à manipuler pour apprendre à compter tout en découvrant un minuscule cabinet de curiosité. La découverte de magnifiques trésors de la nature en jouant à compter. Je peux aussi vous conseiller un jeu de société pour les jeunes enfants à partir de 2 ans chez ABBA dans la collection Mes premiers jeux, premiers chiffres à la ferme. Vous pouvez aussi proposer de jouer à 1, 2, 3 soleil. C'est un jeu de motricité qu'on connaît tous et on peut faire jusqu'à 3 sauts, 3 pas, etc. Quand vous allez vous promener dans la nature, vous pouvez proposer une chasse au trésor sur le thème des nombres. Ramasser 3 feuilles, 3 marrons, 2 châtaignes, un caillou, 3 boutons d'or, en ce moment 4 pâquerettes, etc. Maintenant, pour les enfants de 3 à 6 ans, je vous propose des activités très faciles à préparer à la maison ou en classe.
Vous prenez un moule à muffins, dans chaque alvéole, vous collez une gommette avec des chiffres. Et dans un petit pot, vous mettez des perles, des pâtes, des haricots blancs, des noisettes, etc. Et l'enfant doit dénombrer et déposer dans chaque alvéole le nombre d'objets correspondant aux chiffres indiqués sur la gommette. Proposez aussi un collier de perles chiffrées. Vous posez une étiquette sur laquelle vous écrivez un chiffre et l'enfant doit enfiler autant de perles que le chiffre indique. Avec des Legos, l'enfant doit faire des colonnes correspondant également aux chiffres que vous lui demanderez ou que vous aurez écrits sur un petit papier. Sur des bouchons de bouteilles, vous écrivez des chiffres, par exemple de 1 à 10, et vous proposez à l'enfant de les ranger dans le bon ordre. Si vous êtes avec plusieurs enfants, vous donnez à chacun une feuille avec un chiffre écrit dessus et vous proposez aux enfants de se ranger dans l'ordre de leurs chiffres, soit en ordre croissant, soit en ordre décroissant. Souvent, les jeux avec un dé plaisent beaucoup aux enfants. Vous constituez une collection de petits objets comme des bouchons, des pinces à linge, des boutons, etc. Et chacun son tour, vous tirez le dé. Et il faut sortir autant d'éléments que le dé indique. Vous pouvez aussi proposer aux enfants d'écrire les nombres sur les vitres avec les feutres Posca, P-O-S-C-A, ou encore à la plage sur le sable, ou l'hiver dans la neige avec une pipette et du colorant, dans le bain avec des feutres de bain, etc. Nous proposons dans nos e-books des cartes à compter sur de nombreux thèmes en fonction de l'intérêt des enfants, sur les dinosaures, les insectes, les animaux, la ferme, les fleurs, etc. Il s'agit de compter les objets représentés et d'attacher la pince à linge sur le bon chiffre. La cuisine aussi est une très bonne activité pour compter. Le jeu de la marchande est aussi un très bon moyen de faire compter les enfants de manière ludique. Bonjour madame, je voudrais 3 tomates, 2 champignons, 1 concombre, 4 fraises, etc. Lorsque vous êtes dans la nature, une activité qui plaît beaucoup à nos petits élèves, c'est de leur proposer d'écrire des chiffres avec des éléments de la nature. Des petits morceaux de bois, des feuilles, des cailloux, etc. Pour les aider, vous pouvez apporter des papiers cartonnés sur lesquels vous aurez écrit les chiffres comme modèle. Vous pouvez aussi prendre ces mêmes petits cartons de chiffres et demander aux enfants d'aller chercher autant d'éléments de la nature que le chiffre indique. Par exemple, aller chercher 2 feuilles, 3 boutons d'or, etc. Ils peuvent aussi constituer des fagots avec un certain nombre d'éléments identiques. Fagot de 4 branches, fagot de 3 feuilles, fagot de 5 fleurs, etc. Pour la bibliothèque, il existe aussi des livres très intéressants. Le grand livre à compter, pour compter de 1 à 100. Un renard, un livre à compter haletant. Un renard affamé est à l'affût. Avec ses 2 yeux rusés, il guette 3 poules dodus. Ce livre à compter plein de suspense tiendra l'enfant en haleine de 1 jusqu'à 100. Un petit nombre de rien du tout. Des petites histoires de mathématiques. C'est l'histoire de 2 enfants, Léa et Anatole, qui vont inventer plusieurs techniques pour dénombrer combien de billes chacun a gagné ou combien de jours il reste jusqu'à leurs anniversaires. Il existe aussi beaucoup de jeux pour les enfants de cet âge-là. Vous pouvez organiser un bingo ou un loto des nombres en famille. Jouer au domino, Hali-Gali, H-A-2-L-I, G-A-2-L-I. Dans ce jeu, il faut être le plus rapide à faire retentir la sonnette quand 5 fruits identiques apparaissent. Les arbres à compter, c'est un jeu éducatif et amusant où les enfants doivent par un système d'addition et de soustraction remplir leur arbre avec les 10 pommes de leur couleur. Et bien sûr, le traditionnel jeu de bataille avec les cartes à jouer. Et enfin, pour les enfants de 6 à 9 ans et même plus, les coloriages magiques chiffrés qui consistent à colorier des couleurs en respectant la couleur liée aux chiffres. Les jeux de points à relier ont toujours amusé tout le monde. Les carnets de nombres mêlés sont aussi un bon outil. Il en existe pour tous les âges, même pour les adultes, donc on peut y jouer en famille. Le Sudoku est également un très bon jeu avec les nombres et on en trouve pour tous les âges et progressif selon la difficulté. Pour les adultes aussi, bien sûr. Lancer 3 ou 4 dés et écrire les nombres possibles et les lire. Si on lance 3 dés et on obtient 3, 4 et 6, on peut constituer 364, 346, 436, 643, etc. Faire des petits papiers sur lesquels vous écrivez des nombres en lettres et l'enfant doit les écrire en chiffres. Inversement, je faisais ça dans ma classe où on crée des faux chéquiers et on établit une liste d'objets à acheter avec leur prix. Et l'enfant doit remplir le chèque. Et là, ça leur montre l'intérêt de savoir écrire les chiffres en lettres.
Vous pouvez aussi faire le traditionnel cocotte en papier pour apprendre les tables. Vous trouverez des modèles sur Internet. Vous pouvez aussi proposer ce que l'on appelle le jeu du nombre du jour. Par exemple, aujourd'hui, nous sommes le 16 mai. Vous écrivez ce nombre en haut d'une feuille. Et en dessous, les enfants répondent à de nombreuses questions par rapport à ce nombre. Vous pouvez écrire ces questions sur un papier et laisser une petite place pour répondre. Par exemple, épelle ce nombre, dessine-le. Ajoute 1, enlève 1, ajoute 5, enlève 5, donne le nombre précédent, le nombre suivant. Ajoute 25, plus 10, moins 10, plus 100, moins 100, double-le, donne le nombre de dizaines, le nombre d'unités, la moitié, etc. Je vais vous proposer une feuille type sur le blog que vous pourrez librement télécharger. En ce qui concerne les livres, moi j'aime bien un petit calcul de rien du tout ou encore un petit problème de rien du tout. Là encore, ce sont les deux enfants qui trouvent des manières originales de résoudre des problèmes mathématiques. À travers ces livres, les enfants vont découvrir des approches ludiques et concrètes pour aborder les premières notions de mathématiques en toute simplicité. Pour apprendre les tables de multiplication, je vous conseille des chansons. Vous en trouvez sur YouTube, et en les écoutant régulièrement en voiture ou le soir avant le coucher, ça rentre tout seul. Et c'est vraiment, parfois il y a des enfants qui ont vraiment du mal avec cet apprentissage-là, et là c'est une façon de les apprendre par cœur. C'est bien sûr aussi intéressant de leur faire des manipulations pour qu'ils comprennent le système des multiplications, des tables, mais un jour il faut apprendre par cœur, et ça c'est une bonne solution. Et puis maintenant quelques jeux. Donc il y a le Matsumo, M-A-T-H-S-U-M-O, qui est un jeu de société éducative pour apprendre les tables. Chez ABBA, il y a le jeu L'aventure 1x1. C'est un jeu d'aventure pour un entraînement ludique aux tables de multiplication. Et dans ce jeu, le calcul mental devient un plaisir passionnant. Encore chez ABBA, il y a Opération Amon-Ré Calcul, donc A-M-O-N-R-E. C'est un jeu de société pour les enfants et la famille, à partir de 8 ans et plus. C'est un jeu de calcul et de course dès 8 ans qui rend les maths amusantes. Un jeu de détective dans lequel les enfants seront tellement pressés de résoudre le mystère qu'ils feront des maths sans s'en rendre compte. Bien sûr, il y a le Uno qui existe sous de nombreuses formes. Et un jeu aussi très sympa pour les plus grands, à partir de 8 ans, c'est le Creative 2064 Calcul et mathématiques Magi Mixer CT 2064. C'est un jeu idéal pour s'entraîner au calcul mental en résolvant des opérations tout en s'amusant. Après tout cela, en fonction des âges des enfants, vous allez pouvoir proposer des activités ludiques pour s'amuser avec les nombres. Les mathématiques sont partout autour de nous et il est important d'en faire un jeu. Lors des formations que j'animais, j'ai rencontré beaucoup trop d'adultes qui étaient encore effrayés lorsqu'on abordait les journées consacrées aux maths. Ça avait évoqué pour eux de vrais mauvais souvenirs. Il est donc important, dès le plus jeune âge, de montrer aux enfants que l'on peut jouer avec les nombres. De plus, toutes ces activités vont développer leur raisonnement, leur mémoire, leur concentration et leur esprit logique qui sont des capacités fondamentales pour leur avenir. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. On espère que cet épisode vous a plu. Avant de se quitter, on a quand même besoin de vous. Si après avoir écouté cet exposé, vous ressortez avec plein d'idées pour apporter le meilleur aux enfants, n'oubliez pas de nous laisser 5 étoiles et un petit commentaire sur Apple Podcasts, sur iTunes ou toute autre plateforme d'écoute de podcast. Cela nous aidera à mieux ressortir et surtout à nous motiver pour continuer cette aventure ensemble. Si vous avez des suggestions, des idées de thèmes, des questions à poser, n'hésitez pas à nous contacter sur les réseaux sociaux, Instagram ou LinkedIn, en tapant « Les adultes de demain ». Nous serions ravis d'échanger avec vous. Si vous souhaitez en savoir davantage sur Sylvie, je vous invite vraiment à aller voir son blog sylviedescleb.com ou à la suivre sur Instagram en allant sur son profil sylviedesc, Montessori. Enfin, si vous souhaitez en savoir plus sur le calendrier des prochaines formations Montessori, rendez-vous sur www.apprendre-montessori.fr. On a hâte de vous retrouver vite et à très bientôt sur les adultes de demain.